Mon père, alors, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes venu à Soufanière? Pourquoi vous êtes venu à Soufanière? D'abord, comment je suis venu? J'ai appris l'explosion du phénomène le lendemain de son arrivée. Le phénomène s'est produit le samedi 27 novembre, veille du premier dimanche de l'Avent. Moi, je l'ai appris le dimanche 28 vers 20 h. Je rendais visite à une famille amie quand un jeune homme portant une barbiche a frappé à la porte et il est entré. Il nous a salués et il m'a invité à venir avec lui voir l'huile. Moi, personnellement, je suis réfractaire, je suis imperméable à ces phénomènes-là. J'en ai combattu 5 à Damas, dont un, et c'est celui qui a eu la plus grande vogue, concernant une apparition du Christ dans les années 40. Alors je lui ai dit, écoutez, moi, excusez-moi, je ne pourrais pas aller. Il m'a dit, mais venez, vous verrez de vos yeux l'huile couler. Je lui ai dit, je porte une soutane, je ne veux pas engager l'Église dans une affaire dont j'ignore et la tête et la queue. Sur ces entrefaites-là, il est parti. Et plusieurs personnes m'ont posé des questions. Pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi? Je dis, je ne vois pas pourquoi j'irai alors que je n'ai pas de preuve, n'est-ce pas, que le phénomène est un fondement. Ce n'est qu'environ 10 à 12 jours plus tard que, accompagné de mon supérieur et de la supérieure des filles de la charité, c'était, si je ne me trompe, un lundi, nous sommes venus dans la matinée visiter la maison. Monsieur Nicolas et Myrna, et il y avait, si je ne me trompe, le frère de Nicolas, nous ont accueillis très aimablement. Nous sommes entrés au salon et là je me suis assis et Myrna s'est assise à côté de moi. J'ai commencé à poser des questions. Je voulais savoir si ce phénomène avait un fondement théologique ou non. J'ai posé plusieurs questions et certaines questions exigeaient une réponse théologique. La réponse m'est venue, mais évidemment au niveau de Myrna, pas au niveau d'un théologien. À ce moment-là, j'ai décidé de suivre les événements. Et le soir, je suis venu pour assister à la prière organisée par le peuple. Alors quand le peuple chantait, j'essayais de chanter avec ma voix fausse, n'est-ce pas, autant que je pouvais. Quand le peuple récitait une prière, bien, j'essayais de l'accompagner. Et ça a duré pendant plusieurs jours. Avant le 15, je ne me rappelle pas si c'était le 10 ou le 12 décembre. Quelle année? En 82. J'ai posé à plusieurs reprises cette question. Y a-t-il eu des apparitions? La première fois que j'ai posé la question, j'ai reçu une réponse négative. Non, il n'y a pas eu d'apparition. Après quelques jours, j'ai reposé la même question. On m'a dit oui, il y a eu une apparition. Alors, y a-t-il eu un message? On m'a répondu par la négative. Alors que, effectivement,
il y avait eu un message. Seulement le père Zahlaoui avait recommandé aux gens, n'est-ce pas, de ne pas en parler. Et j'ai appris l'existence des messages le 21 février, le soir quand ils ont rendu l'image à la maison. Alors ce soir-là, j'ai demandé à Myrna si elle voulait bien prier avec moi dans sa chambre. Parce que le retour de l'image a été fait d'une façon qui a choqué, qui a même blessé les gens de la maison. Alors moi j'ai eu peur de conséquences graves que pourrait avoir ce retour inattendu de l'image. Alors le soir, vers 9 h, je dis à Myrna, Myrna, veux-tu, on va prier ensemble dans la chambre. Nous entrons dans la chambre, elle se met à genoux, entre le lit et puis le mur, il y a un passage pas très large, elle se met à genoux, du côté gauche, du côté du lit. Moi, je me mets à genoux derrière elle, à droite, il y avait une commode. Et puis, ensemble, nous récitons une dizaine de chapelets. À la fin de la dizaine du chapelet, chacun a prié dans son cœur. Moi, personnellement, la première chose que j'ai demandé à la Vierge, je lui ai dit intérieurement, Vierge, éclaire-nous pour que nous ne commettions pas de gaffe au détriment préjudiciable à ton programme. Et puis, on a continué, chacun à prier plus seul. Quelques minutes après, je vois Myrna qui se lève, qui quitte la chambre sans crier gare. Son beau-frère était assis dans la cour. Voyant que Myrna montait à la terrasse, il m'appelle. Abouna, Abouna, c'est-à-dire mon père. Myrna est montée à la terrasse. Alors vite, je me lève et puis je la suis. Et toute la famille nous suit sur la terrasse. C'est là qu'a eu lieu la 4e apparition. Et le message livré par la Vierge a été donné en arabe dialectal et non pas comme le premier message en arabe littéraire. La Vierge nous a exhortés dans ce message-là à l'humilité, au pardon et au support. Un peu avant la fin du message, la Vierge nous dit un mot. Je vous fais une demande. Un mot que vous graverez dans votre tête, que vous répéterez toujours. Dieu me sauve. Jésus m'éclaire. Le Saint-Esprit est ma vie. C'est pourquoi je ne crains pas. N'est-ce pas, mon fils Joseph? Moi, j'étais abasourdi parce que je ne m'attendais pas du tout à une réponse ni si claire, ni si rapide. Alors, à la fin de l'apparition, les gens de la maison qui avaient assisté à l'apparition demandaient qui était ce Joseph. Alors j'ai dû leur expliquer ce qui s'était passé avec Myrna quand nous sommes entrés prier. Et j'ai fini par leur montrer ma carte d'identité. C'est à ce moment-là que les gens de la maison m'ont avoué qu'il y avait eu un message
donné par la Vierge le 18 décembre, 3 jours après la première apparition. Et cette mention de mon prénom m'a frappé parce que ça ne pouvait pas venir de Myrna. Le père Malouli a une grande popularité à Damas parce que des générations ont passé entre ses mains, n'est-ce pas, au collège. Il est célèbre par sa sévérité, n'est-ce pas, par les promenades qu'il faisait avec les jeunes. Mais même les jeunes ignoraient mon prénom. Et maintenant, après 7 ans de phénomènes et puis des milliers d'images qui ont porté mon prénom, rares sont encore maintenant ceux qui connaissent mon prénom. Alors là, ça m'a confirmé, je dirais, dans la réalité du phénomène. Évidemment, ce que je dis là, je le dis sous ma propre... Je parle à mon nom personnel et je n'ai pas du tout l'intention, n'est-ce pas, de parler au nom de l'Église, car c'est elle à qui appartient le dernier mot dans ce genre de phénomène. C'est elle qui dirime tout. Et vous avez assisté à plusieurs reprises à des apparitions, à des extases? Moi, pour les apparitions, j'ai assisté à celle que je viens de raconter et à la suivante. En descendant de cette apparition-là, j'ai décidé d'acheter un magnétophone pour que, éventuellement, je puisse l'utiliser en cas où il y aurait, n'est-ce pas, une nouvelle apparition. Le magnétophone était prêt le 24 mars 83. Il y manquait simplement deux batteries moyennes. J'en avais acheté de grandes qui ne pouvaient pas fonctionner. Alors j'avais pris la précaution de mettre du papier, un crayon Bic que j'ai essayé avant de le coller sur le magnétophone. Et le 24 mars, première vêpre de la fête de l'Annonciation, a eu lieu la dernière apparition. Et j'ai pu ainsi enregistrer tout l'aspect audible plutôt, tout l'aspect audible de l'apparition. La réflexion des gens, quand ils ont vu l'huile, l'atout des gens, le bruit fait par les voitures sur la route, et absolument tout ce qui était audible. Pendant l'apparition, Myrna parle avec Marie, et est-ce qu'on peut entendre ce qu'elle dit? Pour la dernière apparition, plutôt, durant les 5 apparitions, la Vierge portait son chapelet. Mais à la dernière apparition, elle portait son chapelet de cette façon. Myrna était coincée entre son mari et moi, et les autres personnes, n'est-ce pas, qui étaient à côté de son mari, à droite de son mari. En face de nous, il y avait un étudiant de l'université, et la Vierge, venant de l'eucalyptus qui est situé à une vingtaine de mètres au sud de la maison, est venue de l'eucalyptus sur la terrasse et s'est approchée de Myrna. Quand Myrna a vu la Vierge s'approcher d'elle, elle a ouvert les mains de cette façon et elle les a tendues. Alors la Vierge pose au-dessus des mains de Myrna son chapelet, et l'huile coule à flot du crucifix du chapelet de la Vierge sur les mains de Myrna, sur le sol. On voyait l'huile couler, mais on ignorait l'origine de cette huile, la source d'où cette huile, n'est-ce pas, sortait. Le jeune homme qui était en face de nous, voyant cette quantité d'huile qui tombait,
s'est jeté par terre, il a tendu les mains, il les a remplis d'huile, et puis il s'en est lavé la figure. Et après cela, Myrna s'est levée, et il a passé devant tout le monde, en nous signant avec l'huile, avec l'index. Et pour terminer, elle s'est dirigée du côté de l'arbre, de l'eucalyptus, et elle a fait un grand signe, un signe de croix en l'air. Enfin, en l'air, c'est une façon de parler, c'est nous. On voyait rien. On voyait qu'elle faisait le signe de croix en l'air. À la fin de l'apparition, j'ai demandé à Myrna la raison de ce geste-là. Elle m'a dit, mais c'est la Vierge qui m'a demandé de vous signer avec l'index et elle de lui signer le front avec le pouce. Puis a eu lieu alors le message. Les messages confiés par la Vierge, la manière de les confier était la suivante. La Vierge énonçait une phrase et Myrna répétait la phrase après la Vierge. C'est ainsi qu'on pouvait, par exemple, si on voulait prendre des notes, on pouvait noter ce que la Vierge avait dit par l'intermédiaire de Myrna. Et dans ce message-là, la Vierge a insisté beaucoup sur l'unité de l'Église. L'Église est une parce que Jésus est un. L'Église est le royaume des cieux sur terre. Celui qui l'a divisé a péché, et celui qui se réjouit de sa division a péché. Donc c'est un message pour le monde entier. C'est un message pour le monde entier. Et la Vierge a insisté tellement sur l'unité que nous avons constaté que les années où la fête de Pâques n'était pas célébrée à la même date par les orthodoxes et les catholiques, même s'il n'y avait qu'une semaine de différence, il ne se produisait absolument rien à ce panier. Rien. Pas même une goutte d'huile. Tandis que les années où la fête est célébrée ensemble, alors là, il y a des merveilles. L'huile arrive à déborder du récipient, il y a des extases, il y a des messages et les stigmates. À propos des stigmates, les stigmates sont apparus 3 fois sur le corps de Myrna. La première et la deuxième fois, quand les stigmates sont apparus, je n'étais pas présent. J'avais vu, quelques jours avant l'apparition des 5 plaies, j'avais vu la plaie du côté. Et on avait fait venir le docteur Jamil Margé. Il est venu examiner la plaie du côté. Mais le jour même, c'est-à-dire le vendredi 25 novembre 1983, lorsque toutes les plaies s'étaient ouvertes, je n'étais pas présent. Je les ai vues ouvertes. Et ce jour-là, on a fait venir 8 médecins. Certains ont palpé les plaies, d'autres se sont contentés simplement de les regarder. Il y a des évêques aussi qui sont venus et qui ont vu la plaie. Alors, la deuxième fois, les plaies se sont ouvertes le jeudi saint 1984. Et la plaie du côté, cette année-là, mesurait 10 cm exactement. La première fois que les stigmates sont apparus, nous sommes allés chez un médecin qui avait palpé les plaies
et nous lui avons demandé s'il voulait bien nous donner un rapport sur ce qu'il avait vu et touché. Pratiquement, n'est-ce pas, il a refusé. Le dernier argument pour refuser, c'est « Est-ce que vous avez vu les plaies s'ouvrir » J'ai répondu avec le père Zahlaoui « Non, on ne les a pas vues s'ouvrir, on les a vues ouvertes. » Alors, pratiquement, on n'a pas eu de rapport médical. La deuxième fois non plus. Mais la première et la deuxième fois, les stigmates s'ouvraient dans l'après-midi pour se refermer complètement, sans laisser de traces, vers 23 heures. Tout rentrait dans l'ordre. En 1987, j'ai vu de mes propres yeux, ainsi que le père Zahlaoui, nous avons vu ensemble les plaies s'ouvrir. Et ce qui distingue les stigmates de 87 des autres, c'est que pour la première fois, une plaie est apparue au front, au milieu du front, et nous avons vu en direct, nous étions à 2,5 mètres, à 3 mètres de Myrna, nous avons vu les premières gouttes de sang qui ont giclé du front de Myrna pour retomber sur le sol. Avant que les plaies s'ouvrent, Myrna a crié « ôtez-le, ôtez-le ». Puis les plaies se sont ouvertes et alors elle s'est affaissée. Elle était à genoux en train de prier devant un tableau du Christ en croix. Elle s'est affaissée, elle s'est assise sur ses genoux. Immédiatement, le père Zahlaoui et moi, nous nous levons pour la soutenir, l'aider à se relever, et nous avons constaté l'existence des plaies des mains et des pieds. Quand on l'a étendue sur le lit, et ce n'est qu'environ 10 à 15 minutes plus tard qu'elle a crié « Aïe, mon côté !» À ce moment-là, il y avait Madame Antakli, Madame Geneviève Antakli, une biologiste française, mariée à un biologiste d'origine syrienne et habitant à Espalion, en France. Elle a soulevé la chemise de Myrna et a constaté l'existence d'une plaie que dans son rapport, elle appelle griffure. Et cette plaie-là, cette griffure, mesurait 12 cm. Nous avons fait venir 2 médecins chirurgiens. Et on leur a permis de faire tous les tests qu'ils voulaient. Et ils s'en sont donnés à cœur joie. Si vous voyez avec quelle force ils appuyaient sur les mains et sur les coups de pied de Myrna, vous auriez dit, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de buriner ou un morceau de marbre ou de tailler un morceau de marbre. Ils sont arrivés quand même à arrêter l'écoulement du sang. Puis, tranquille, ils sont repartis. Arrivés devant la porte d'entrée de la maison, le sang commence à couler de nouveau. Alors je cours, les appeler, ils sont revenus et ils ont constaté la deuxième fois, n'est-ce pas, l'écoulement du sang. Et ainsi ils sont restés pratiquement, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Alors, voyant cela, je téléphone au docteur qui m'avait demandé la première fois si j'avais vu les stigmates. Je lui ai dit maintenant, je les ai vus de mes propres yeux. Je les ai vus s'ouvrir de mes propres yeux. Eh bien, le docteur s'est excusé. Il a envoyé des membres de sa famille, mais lui-même ne s'est pas présenté personnellement. Et vous êtes, depuis le début, vous êtes en permanence attaché à Soufanieh?
Moi, tous les après-midi, je suis à Soufanié au cours de l'année scolaire. Quand il y a des congés, parfois je passe toute la journée à Soufanié. Je dirige la prière. Je la dirige maintenant parce qu'au début, il y avait des prêtres de tous les rites qui venaient, et moi j'étais étranger. Étranger à la maison comme bâtiment, étranger à la famille de Nicolas et la famille de Myrna. J'ignorais tout le monde, je ne connaissais absolument personne. Alors quand, à un moment donné, les prêtres se sont retirés, les prêtres grecs orthodoxes se sont retirés, je me suis dit, on ne peut pas laisser quand même la foule, chacun prier tout seul. Il vaut mieux essayer de faire une prière que tout le monde pourrait chanter ou réciter. Et alors, on a commencé à imprimer, à tirer des prières, imprimer sur des feuilles, et à les distribuer. Et ça continue jusqu'à maintenant. Depuis le 27 novembre 82 jusqu'à présent, jamais la prière ne s'est arrêtée. Et nous avons deux régimes de prière. Le chapelet et ensuite la prière commune. Tous les jours. Parfois, il y a 3 régimes, 4 régimes. Ça dépend alors des visiteurs. Il y a parfois des groupes qui viennent, ils participent à la prière commune, puis ils expriment le désir de prier tout seuls. Alors, la maison est ouverte. Il y a de différentes religions qui se retrouvent ici à prier ensemble. D'abord, comme chrétiens, tous les rites pratiquement sont représentés. Et en plus, il y avait au début, n'est-ce pas, par un bon nombre de nos frères musulmans qui venaient prier. Leur nombre a diminué, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a des familles musulmanes qui ont une reproduction de l'icône, et cette reproduction de l'icône dans des familles musulmanes a exsudé de l'huile. Il y en a beaucoup de ces reproductions qui ont exsudé de l'huile dans les familles. Mais rien qu'à Soufanié, vers la fin du mois de novembre, vers la fin du mois d'octobre, et tout le mois de novembre 83, nous avions appelé le mois de novembre le mois de l'huile. Cela avant que rien se passe. Eh bien, nous avons eu à Soufanié, dans les 970 ou 975 reproductions de l'icône qui ont exsudé de l'huile. Alors le soir, pendant la prière, toutes les icônes, toutes les images qui avaient exsudé de l'huile, on les distribuait aux gens avec un morceau de coton, et les gens les portaient. La main tendue, élevée, pendant toute la prière. Les gens tenaient la feuille de la prière dans une main et l'image dans l'autre. Il y a maintenant des images qui ont exsudé de l'huile en Allemagne fédérale, en Suisse, en France, aux États-Unis par centaines, au Venezuela, en Irak et à Beit Sahour, en Palestine occupée. Pendant un mois, l'image que la famille de Beit Sahour était venue prendre à Soufanié, pendant un mois, elle n'a cessé d'exsuder de l'huile. Elle était placée au salon et la maison s'est transformée en maison de prière. Et ils ont fait imprimer à leurs frais des milliers de reproductions et ils les ont distribuées gratuitement aux gens à Beit Sahour, en territoire occupé. Et pour vous personnellement, avant de terminer, pour vous, vous n'avez aucun doute, vous avez une certitude intérieure que c'est... Moi, personnellement, j'ai
j'ai touché, je peux dire que j'ai touché la Vierge, en un certain sens. J'ai touché sa présence. Et même à un moment donné, j'ai dit aux gens, je vous vois, n'est-ce pas? Mais je crois à la présence de la Vierge beaucoup plus que je ne crois à votre présence à vous, qui êtes en face de moi. Ça, c'est ma conviction personnelle. Parce que, jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, il n'y a eu dans le phénomène aucun accroc. Prière continue, quel qu'ait été le temps, quelles qu'aient été les circonstances, prière continue, exudation d'huile au principal fête de l'année, et de Myrna, et de l'icône. Figurez-vous qu'en 1987, le samedi saint, en quelques minutes, la Vierge nous a donné 221 grammes d'huile en quelques minutes. Et l'huile, dans l'écriture sainte, n'est-ce pas, est riche de sens. C'est le signe de l'amitié, le signe de la paix, c'est un remède, c'est une lumière, c'est une bénédiction. C'est cela que Marie veut nous dire par cette événement. Vous voyez, tout ce qui se passe dans Sophanier, c'est un appel de Dieu pour nous réveiller le monde de sa torpeur. Et moi, personnellement, j'ai trouvé 3 dimensions au phénomène de Sophanier. La première dimension, c'est une dimension conjugale, familiale, pour revaloriser le mariage. Et cela est si vrai qu'au début du phénomène, plusieurs personnes ont conseillé à Myrna d'aller s'enfermer dans un couvent, de laisser son mari et d'aller au couvent, se faire religieuse. Et la réponse lui est venue au cours d'une extase. C'était la Vierge qui l'avait vue. Je ne suis pas venu séparer, ta vie conjugale restera comme elle est. La deuxième dimension, c'est une dimension écuménique. La Vierge et le Christ veulent l'unité de l'Église. Et le Christ a insisté dans 2 ou 3 de ses messages sur cet aspect-là. La Vierge de même. Et il nous prouve cette volonté, cette ferme volonté de leur part, par les stigmates et l'huile qui coulent les années où la fête de Pâques est célébrée à la même date. Vous avez dit que Jésus lui a dit, a-t-elle vu Jésus aussi? Pardon? Myrna a vu aussi Jésus? Au début des extases, jusqu'à maintenant, nous en comptons 29. 29 extases jusqu'à maintenant, dont 7 ont eu lieu en dehors de Damas. Une à Chabab, à l'archevêché grec catholique, devant les yeux de son Excellence Monseigneur Boulos Burkoj. La deuxième à la cathédrale syrienne orthodoxe à Hasakeh, au nord-est de Damas, distante d'environ 950 à 1000 km. Au cours de la messe célébrée pour l'unité de l'Église et à laquelle participaient tous les rites catholiques et orthodoxes, au cours de la messe, l'huile a coulé des mains de Myrna. La cathédrale contient dans les 9000 personnes, m'a-t-on dit. Moi, je ne la connais pas. Et à la fin de la messe, Myrna entre en extase. Les gens ont cru qu'elle était morte, ils la portent et la descendent dans une chambre, ils la mettent dans une chambre attenante à l'église. Ils l'étendent sur 2 chaises. Alors c'est là qu'elle a eu une extase
qui a duré 40 minutes. Heureusement, les Hasakis avaient fait venir un caméraman qui a pu photographier, filmer l'extase. Et au cours de cette extase-là, elle a vu la Vierge qui lui a répété la même phrase qu'elle avait dite le 24 mars 83, l'Église est le royaume des cieux sur la terre, celui qui l'a divisé a péché, et celui qui se réjouit de sa division a péché. Mais Jésus, la première fois que que Myrna a vu le Christ, c'était le 31 mai 1984, l'année où on a célébré la Pâque ensemble, catholiques et orthodoxes. C'était le jeudi de l'Ascension et le 31 mai, clôture du mois de Marie. Avant que Myrna rentre en extase, on était en train de causer ensemble dans la cour, elle était assise, et elle a sorti cette phrase, « Oh, que je voudrais voir le Christ ». Alors moi je lui réponds, il n'y a pas d'inconvénient, vous pourrez le voir, mais si vous êtes prête à y mettre le prix. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire à y mettre le prix? Je lui dis, je ne sais pas moi, c'est peut-être la souffrance ou autre chose. Si vous êtes prête, quelques minutes après, elle se lève et rentre dans sa chambre, elle commence à exsuder de l'huile. Généralement, n'est-ce pas, dans presque toutes les extases, l'extase commence par une exsudation d'huile, des mains, de la figure, du cou, du haut de la poitrine de Myrna, et une fois seulement, des pieds de Myrna, les coups de pied de Myrna. Mais cette fois-ci, le 31, pour l'ascension, l'huile lui est sortie des yeux. Et ça l'a tellement brûlé qu'elle allait s'arracher les yeux. J'ai dû demander à 2 personnes de lui fixer les bras en croix pour éviter qu'elle ne se fasse du mal. Et après, elle est entrée en extase. Cette extase se distingue des autres en ce qu'elle a eu lieu en 2 étapes. Une étape assez longue qui a duré environ 1 heure, suivie d'environ 1 minute et demie ou 2 minutes de retour à l'état normal et une nouvelle plongée dans l'extase qui a duré environ 10 minutes. 10 minutes à un quart d'heure. Quand Myrna, pour la première fois, est sortie de l'extase, elle a dit « Je l'ai vu, je l'ai vu ». Je lui ai demandé si elle voulait boire. Elle a refusé. Puis elle est rentrée en extase. Et lorsqu'elle est revenue à elle-même, à la fin de cette deuxième étape de l'extase, c'est l'unique fois où elle a donné des ordres. Vite, apportez un crayon et une feuille et écrivez avant que je m'oublie. Alors immédiatement, on a apporté une feuille et elle a dicté le message. Et un message dense, qui se termine par une prière, une très belle prière, et à partir de ce moment-là, nous avons introduit cette prière enseignée par le Christ à Myrna, nous l'avons introduit dans les prières communes que nous récitons tous les jours, ainsi que le credo, parce que à la dernière apparition de la Vierge, le 25 mars 1983, à la fin de l'apparition, Myrna a entendu une voix récitant le credo. Elle a enchaîné. Et nous avons continué. Et à partir de ce moment-là, on a introduit le credo tous les jours dans le cadre de la prière commune.
pour terminer, pouvez-vous réciter cette prière, dire cette prière que Jésus... Malheureusement, je n'ai pas... j'ai peur, n'est-ce pas, j'ai peur de commettre des fautes. Je n'ai pas de texte sous les yeux, excusez-moi. Je pensais que c'était une prière courte. Oui. Non, non, elle est assez longue. Elle est belle. Hein? Alors, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est un beau témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous.